Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je crois que ça se voit à l'intonation de ma voix. Cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai voulu faire depuis très longtemps, mais je n'en avais pas eu l'occasion parce que je n'ai pas défrisé mes cheveux jusqu'à il y a une semaine et demie. Et vous avez été très nombreuses, pour celles qui me suivent sur Facebook et sur Instagram, à me demander qu'est-ce que j'avais fait avant mon défrisage, qu'est-ce que j'avais fait après. Vous vouliez toutes savoir quelles étaient en fait les étapes importantes à respecter pour un défrisage ou un texlax, parce qu'en l'occurrence j'ai texlaxé mes cheveux, je ne les ai pas défrisés, c'est-à-dire que je les ai assouplis, réussis. Donc je me suis attelée à cocher par écrit toutes les étapes que je pensais importantes pour un défrisage réussi et je les partage avec vous maintenant. Donc si vous êtes intéressés les filles, restez assises. Les filles, avant de commencer, ce que je voudrais vous dire, c'est quelque chose que je pense important, c'est que le défrisage, c'est pas quelque chose d'anodin comme on voudrait nous le faire penser parfois. C'est un acte irréversible. Une fois que vous défrisez vos cheveux, pour vous débarrasser de vos cheveux défrisés, il va falloir les couper. Donc si vous n'avez jamais défrisé vos cheveux, réfléchissez mûrement à la décision de défriser. Ce n'est pas une chose qu'on fait sur un coup de tête. Deuxièmement, le défrisage, c'est quelque chose qui, je pense, se planifie. On ne se réveille pas un mardi matin, même si c'est pour retoucher ses repousses, en se disant « ouais, bah, demain, je vais me défriser ». C'est quelque chose qui se planifie dans le temps. Et lorsque vous allez défriser vos cheveux également, votre cheveu va être sensibilisé pour très longtemps. Et c'est un cheveu qui va vous demander encore plus de soins que s'il était naturel. Donc réfléchissez bien et respectez certaines règles de base. Il y a différentes règles à respecter, des règles avant le défrisage, des règles pendant le défrisage, des règles après le défrisage. Donc c'est ce qu'on va voir au fil de cette vidéo. On va commencer par les règles à respecter avant le défrisage. Donc avant de commencer, avant de faire un défrisage, c'est très important de s'assurer qu'on a une chevelure et un cuir chevelu en bonne santé. On ne défrise pas un cuir chevelu ou des cheveux malades. Ce que j'entends par malade, c'est que par exemple si vous avez d'énormes démangeaisons au niveau du cuir chevelu, que vous avez des plaies ou que vous avez d'énormes irritations, réglez d'abord ces problèmes avant de défriser vos cheveux. Idem pour votre chevelure. Si vous constatez une énorme casse ou beaucoup de chutes, réglez d'abord le problème de la casse ou de la chute avant de défriser vos cheveux. Deuxième petit point que j'aimerais aborder, c'est le fait de défriser ses cheveux sur des cheveux sales. On ne défrise pas ses cheveux lorsqu'ils sont sales. Je ne sais pas d'où ça sort. Moi aussi, on m'avait appris ça, vraiment. Avant mon aventure capillaire, j'étais persuadée qu'il fallait que je défrise mes cheveux alors qu'ils étaient sales pour que le défrisage, en fait, prenne mieux, quoi. C'est ce qu'on m'avait toujours dit. Et en faisant des recherches, une fois que je suis rentrée dans ma routine capillaire, j'ai appris que c'était faux et archi faux, qu'il fallait avoir des cheveux un minimum propres. Donc moi, ce que je fais, c'est que 7 jours environ avant, entre 5 et 7 jours avant mon défrisage, je lave mes cheveux et je fais un shampoing clarifiant. C'est-à-dire que je fais un shampoing qui va vraiment débarrasser mon cuir chevelu, mes longueurs et mes pointes de toute dépôt, de toute pollution, de toute peau morte, pour vraiment mettre mon cheveu à nu et avoir vraiment un défrisage sur une base vraiment propre, clean, nickel. Donc 5 à 7 jours avant son défrisage, on fait un shampoing clarifiant. Troisième chose importante avant de se défriser, c'est d'apporter des protéines en plutôt grande quantité à ses cheveux. Pourquoi? C'est tout simple, je vous l'avais déjà expliqué, c'est que l'action du défrisage sur vos cheveux va en fait, pour pouvoir rendre vos cheveux vraiment lisses, va casser les ponts de protéines qui composent les cheveux. Vous allez donc vous retrouver en déficit de protéines, vous allez donc en fait perdre une grosse quantité de protéines. Donc en fait pour rééquilibrer un peu cela, avant le défrisage, on ajoute une grosse quantité de protéines à l'intérieur de ses cheveux. Ce que moi je fais, c'est que j'utilise le Air Mayonnaise de chez Organic Root Stimulator, qui est un protéiné moyen que vous pouvez rendre un peu plus fort en y rajoutant un jaune d'œuf. Ou vous pouvez également utiliser le Two Step d'Afoji qui lui par contre est un hard protéine, qui est un protéiné très fort. Donc moi je suis un petit peu sensible aux protéines, pas énormément mais un petit peu, et les protéines ça a tendance directement à rendre mes cheveux un peu secs. C'est pour ça que je préfère utiliser un protéiné moyen. Et ce que je fais en fait pour que mes cheveux ne soient pas trop rêches après mon soin protéiné, c'est qu'à l'intérieur de mon soin protéiné, je rajoute des huiles comme par exemple de l'huile d'olive, de l'huile d'amla ou de l'huile de ricin pour un petit peu rééquilibrer cet effet asséchant. Je garde mon soin profond protéiné 45 minutes, 1 heure et ensuite je le rince et j'ajoute un après-shampoing hydratant sur mes cheveux en fait pour pouvoir un petit peu retrouver de l'élasticité et de la souplesse à l'intérieur de mes cheveux.
Quatrième et dernier pas, dernière chose à faire avant son défrisage, c'est la veille démêler vos cheveux. Pourquoi les démêler la veille? Pour pouvoir tout simplement laisser reposer votre cuir chevelu. Moi, je démêle toujours mes cheveux la veille parce qu'en général, lorsque je démêle mes cheveux, j'ai beaucoup de repousses. Et lorsque je démêle mes repousses, parfois j'ai des nœuds et donc ça attire un petit peu sur mon cuir chevelu et ça sensibilise légèrement. Donc je préfère vraiment, le jour de mon défrisage, avoir un cuir chevelu reposé. Donc je démêle vraiment bien mes cheveux la veille de mon défrisage. Maintenant vient le jour du défrisage. Et le jour du défrisage, il y a également des règles à respecter. La première des règles, c'est que avant de commencer quoi que ce soit, il faut protéger son visage, le tour de son cou avec une huile épaisse, par exemple comme de l'huile de raisin ou une vaseline que l'on applique, vous savez, tout autour de vos cheveux, sur les oreilles et ainsi que sur la nuque en fait, pour vraiment protéger votre front, votre nuque et vos oreilles de toute brûlure. Ensuite, si vous avez le cuir chevelu sensible, ce que je peux vous recommander, c'est également d'appliquer une vaseline ou une huile végétale épaisse réparée sur votre cuir chevelu afin vraiment de le protéger et d'éviter toute brûlure. C'est également important d'en appliquer sur vos longueurs et sur vos pointes. Pourquoi? Parce que comme vous le savez les filles, on ne défrise que des cheveux naturels en fait, que des repousses, et on ne défrise pas des cheveux qui sont déjà défrisés, de peur de les surdéfriser et d'engendrer une casse vraiment extrême et irréversible. Donc ce que moi je fais, c'est que je protège toujours mes longueurs et mes pointes avec de l'huile d'olive. J'applique de l'huile d'olive mèche à mèche sur mes longueurs et sur mes pointes afin d'être bien sûr qu'elles soient protégées en fait du défrisage que je vais mettre uniquement sur mes repousses. C'est très difficile, vous savez, d'appliquer vraiment uniquement sur ces repousses. Au moment du massage, toujours, on déborde un petit peu. Et pour vraiment protéger mes cheveux de ça, j'applique une huile sur mes longueurs et sur mes... Après avoir appliqué un corps gras, vient l'étape du sectionnage des cheveux, on va appeler ça comme ça. Diviser vos cheveux en sections, ça va vous permettre de travailler beaucoup plus précisément et beaucoup plus rapidement. Ce que moi je fais en règle générale, c'est que je divise mes cheveux en 4 ou 5 sections, c'est-à-dire une à droite, une à gauche, une au milieu et 2 à l'arrière. Et lorsque j'ai beaucoup de repousses, comme c'était le cas à mon dernier défrisage, je divise encore ces sections en petites sections pour pouvoir vraiment travailler vraiment beaucoup plus précisément et beaucoup plus rapidement lorsque je vais poser mon défrisage. Une fois que j'ai terminé de sectionner mes cheveux, vient le moment de lire la notice, en tout cas de lire la partie qui parle des temps de pause. C'est très important, les filles, de respecter le temps de pause de votre défrisage. Ça, c'est un truc que je faisais archi pas avant mon aventure capillaire. J'avais vu ma mère faire des défrisages, donc je savais à peu près comment fallait faire. Je lisais jamais les notices, donc je ne respectais jamais les temps de pause et je me demandais pourquoi j'avais toujours des brûlures dans la tête. Ben, c'était à cause de ça. Dans chaque défrisage, vous avez des temps de pause assez différents. Donc, en fonction de votre défrisage, vous avez un temps de pause et également en fonction de la nature de vos cheveux. Si vous avez les cheveux plus ou moins sensibles, vous avez un temps plus ou moins fin, vous avez un temps de pause. Pour les cheveux fins, pour les cheveux moyens et pour les cheveux un peu plus épais. Également, au niveau du rendu, si vous voulez un défrisage très raide ou si vous voulez plus un texlax, un assouplissement, le temps de pause sera différent. Il sera beaucoup plus long pour un défrisage très raide et beaucoup moins long pour un texlax. Une fois que vous avez vérifié le temps de pause, je vous conseille de vous munir d'un chronomètre. Pour moi, c'est beaucoup plus facile lorsque j'ai un chronomètre, ça m'envoie un petit peu d'adrénaline et ça me permet en fait de bien respecter le temps et de pouvoir bien gérer mon temps en fait au moment de l'application et du massage. Maintenant vient le temps d'appliquer sa crème défrisante. Donc on l'applique de manière assez précise, mais on se dépêche quand même, on s'attelle parce que voilà, on doit respecter un certain temps de pause. On l'applique et une fois qu'on a appliqué sur l'intégralité de sa tête, on masse, on prend le temps de masser les cheveux à défriser. Certaines personnes peignent parfois, moi je ne peigne pas, je masse avec mes cheveux parce qu'en général je ne veux pas un défrisage très raide, je veux juste un assouplissement. Une fois que j'ai fini de masser et que le temps de pause est terminé, passe au rinçage. Donc c'est l'après-défrisage. Après le défrisage, ce que je vous conseille de faire, en tout cas ce que moi je fais, c'est que une fois que j'ai rincé ma crème défrisante avec de l'eau tiède, je fais ce qu'on appelle un mid-relax treatment. Bon, c'est un long mot anglais pour pas dire grand chose. C'est juste un soin en fait que l'on va faire entre le moment où on rince sa crème défrisante et le moment où on la neutralise, où on shampooine ses cheveux. Au milieu de ces deux étapes, je rajoute une étape
Et ce que je fais, c'est que je réinjecte des protéines à l'intérieur de mes cheveux en utilisant tout simplement un soin protéiné. Celui que moi j'utilise, c'est le 2 Minute Keratin Reconstructor de chez Afoji, mais vous pouvez très bien utiliser du Hair Mayonnaise ou un autre soin protéiné pour réinjecter des protéines à ce moment-là précis de votre défrisage. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où vos cuticules sont le plus ouvertes. La crème défrisante a fait ouvrir vos cuticules au maximum et c'est tout à fait le bon moment pour pouvoir réinjecter en profondeur des protéines dans vos cheveux. Et moi, depuis que j'ai rajouté cette étape dans mon processus de défrisage, j'ai remarqué que mes cheveux étaient beaucoup moins secs après, beaucoup plus forts, beaucoup plus malléables. Ça n'a apporté que des points positifs à mes cheveux, donc c'est pour ça que je vous en parle. Si vous ne le faites pas, essayez et vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. Une fois que j'ai laissé poser mon soin à la kératine 5-10 minutes, je le rince et je passe au shampoing. C'est très important les filles d'utiliser vraiment un shampoing neutralisant lorsque vous allez shampooiner vos cheveux, surtout pour celles qui n'utilisent pas des défrisages en kit mais qui utilisent seulement des pots. Veillez bien à avoir chez vous un shampoing neutralisant parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'un shampoing normal. Un shampoing neutralisant en fait va ramener vos cheveux à un pH normal parce que la crème défrisante aura fait augmenter le pH de vos cheveux, donc va ramener vos cheveux à un pH normal, va stopper totalement l'action du défrisage sur vos cheveux et va également refermer les cuticules de vos cheveux. Donc c'est très important d'utiliser vraiment un shampoing appelé neutralisant. Moi personnellement, quand je neutralise mes cheveux, je le fais beaucoup. C'est-à-dire que je ne fais pas un seul shampoing, j'en fais 4, 5, parfois 6 pour être bien sûr que tout le shampoing est parti et que tout le défrisage est parti et que les cuticules de mes cheveux sont bien refermés. Après l'étape du shampoing, vient donc naturellement l'étape de l'après-shampoing ou du conditionneur, comme vous voulez. Moi, c'est une étape que je zappais tout le temps avant parce que voilà, je me disais, oh là là, j'ai déjà défrisé mes cheveux, ça m'a déjà pris beaucoup de temps, j'ai pas encore envie de mettre un soin et de le garder. Mais c'est une étape super importante, les filles. On le sait toutes quand on finit de défriser ses cheveux. Les cheveux, ils sont secs, ils sont rêches, ils sont vraiment pas au meilleur de leur forme. Et faire un soin profond après votre défrisage va vraiment vous permettre de réinjecter de l'hydratation à l'intérieur de votre cheveu, des protéines et vraiment de retrouver voilà, une chevelure saine, une chevelure pas rêche, souple, etc. Donc faites vraiment un soin profond après votre shampoing neutralisant. Moi, j'utilise en général le kit de chez Organic Roots Stimulator dans lequel le soin profond, c'est le Replenishing Conditioner, celui que j'utilise en règle générale. J'applique mon Replenishing Conditioner, je vais sous mon steamer. Avant, je n'avais pas de steamer, je gardais tout simplement mon Replenishing Conditioner sous un cellophane ou sous une charlotte en plastique pendant environ 45 minutes, 1 heure et je rinçais le tout. Une fois que vous avez fini votre conditionneur, je vous conseille de le rincer à l'eau froide afin vraiment de bien refermer les cuticules de vos cheveux et ensuite de passer à vos leave-in, à vos crèmes hydratantes et voilà. Les filles, je vous assure que si vous respectez à peu près les étapes que je vous ai présentées, en tout cas sur moi ça a vraiment bien marché, vous n'aurez plus de problème de défrisage. Franchement, depuis que moi je respecte ces étapes, j'ai plus jamais eu de brûlure, j'ai plus jamais eu de casse extrême après le défrisage, chose que j'avais beaucoup avant. Avant, je défrisais mes cheveux et pendant peut-être 1 mois après mon défrisage, j'avais de la casse. Donc, si vous respectez ces étapes et que après votre défrisage, vous avez une routine adaptée et vous prenez soin de vos cheveux, il n'y a pas de raison pour que vos cheveux ne poussent pas, il n'y a pas de raison pour que vous puissiez avoir une belle chevelure défrisée et en bonne santé. Il faut juste le savoir, c'est clair que voilà, on n'a pas tout à sa disposition et que parfois il faut chercher. J'espère que cette vidéo vous aidera, que les choses que je vous ai dites, vous les faites et si vous ne les faites pas, que vous allez les appliquer et qu'elles marcheront également sur vous. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez d'autres astuces, d'autres choses que vous faites et que moi je ne fais pas. Je suis preneuse dans une routine capillaire, on apprend tout le temps. Je vous fais plein de gros bisous les filles, vous êtes merveilleuses, ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, soyez bénis, ciao, à la prochaine.